Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bourdeaux News. Comme vous pouvez le constater, on a eu un petit problème avec la diffusion. Elle a coupé inopinément d'un coup, sans voir venir. Faut dire que ça fait des années qu'elle tourne jour et nuit. La technique a ses limites. Mais c'est reparti pour un tour, on est là, une nouvelle équipe, un nouveau Bourdeaux News. On est très heureux de vous retrouver. La réouverture de Denner, ça vous intéresse? Eh bien, nous aussi. Sachez qu'on est allé à la pêche à l'information. C'est le but du journal de votre quartier, de vous renseigner sur les actualités. Alors, les feuilles d'automne tombent, la roue tourne, le vent tourne, Denner aussi. Bonjour, je m'appelle Lindita Radini. Je vous informe que nous avons repris le Denner satellite avec mon frère Arton. Nous sommes conscients que c'est compliqué pour vous, pour les courses, qu'il faut vous déplacer. Donc nous faisons le possible pour ouvrir le Denner le plus vite possible. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. Donc nous sommes en train de faire un rafraîchissement, de changer les congélateurs, de mettre des nouvelles caisses, la peinture. Donc le Denner va rouvrir au plus vite, mais je n'ai pas de date précise. Dès que j'aurai une nouvelle date, je viendrai vous informer au plus vite. Dans l'attente de vous retrouver dans ce Denner tout neuf, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, va trop fort. La sortie de la HB, comme si vous y étiez, retrouvez les images au moulin de Saint-Georges. I've got a good mind to give up living and go shopping instead. J'ai le plaisir de vous recevoir. C'est gentil. Merci, on a plaisir à venir. Avec beaucoup de plaisir aussi qu'on reçoit toute personne qui s'intéresse aux choses anciennes. Le moulin date de 1540. C'est assez vraisemblable que ça peut être plus ancien. Parce qu'on trouve cette date dans les archives de la commune qui relatent l'existence d'un moulin. Donc on peut supposer qu'il y a quelques années de plus. Pourquoi un moulin ici, près d'un petit ruisseau? C'est pour pouvoir profiter et utiliser la force hydraulique. Bien sûr que le ruisseau est petit. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais enfin, 1540, ils ont installé ici donc un moulin qui va profiter de la force hydraulique. Pour pouvoir profiter de cette force hydraulique, il y a plusieurs systèmes. Ici, c'est la roue à eau. Ici, pour pouvoir utiliser cette force hydraulique, c'est une roue à auget. La roue à auget, c'est donc une grande roue avec sur le tour de la roue des petits réservoirs qu'on appelle des augets. Et c'est le poids de l'eau qui va faire tourner la roue. Alors cette roue, elle a une dimension de 6,54 m de diamètre. 6,50 m de diamètre. Il y a 64 augets autour de la roue. 64. Et chaque auget a une contenance de 60 litres. Vous voyez, ça fait un certain poids. Ces 4 colonnes, il y avait des meules en pierre. Donc le moulin à blé, donc pour la farine. Tout ça, c'était vide, c'était l'endroit pour déposer des sacs. Ce moulin, il a bien travaillé jusqu'en 1800, 1400. Ce même moulin ravitaillait la population de Saint-Georges, Longiron et une grande partie de Givenne. Même à un certain moment, il n'arrivait plus à suivre. Et comme la roue n'était pas assez puissante, il a fallu la maison qui est un peu plus bas, à 100 mètres, il y avait une deuxième roue, puis un deuxième moulin. C'est pour ça qu'il y a le moulin d'en bas et le moulin d'en haut. Vous savez, lorsqu'on invente quelque chose, il semble qu'on a tout inventé, qu'il n'y aura plus rien. Mais non. Très vite, on y améliore, on y perfectionne, et tout d'un coup, c'est dépassé. C'est ce qui est arrivé avec le moulin. Ce moulin qui a travaillé plus de 400 ans,
À un certain moment, il a été dépassé par d'autres moulins beaucoup plus performants. Et pour continuer à utiliser la force hydraulique, donc la ronde, à l'étage s'est installée la scierie. Alors tout ça, c'est commandé par un tableau de bord, mais il n'est pas électronique. Il est d'époque, je vais vous le montrer. Mais là-haut sur la montagne, quand j'aurai ton chalet. Là-haut sur la montagne, quand j'aurai ton chalet. Hey, tudo bem? Capoeira tudo bem, vous aimez ça? Le professeur de Passarinho est venu spécialement du Brésil pour le passage de ceinture. Pour applaudir les enfants, les adolescents. Directement venu du Brésil pour participer à cet événement. C'est mon maître à moi et automatiquement c'est le maître à mes élèves aussi, parce que c'est le fondateur du groupe Capoeira Gerais, Mestre Mão Branca, direto do Brasil. Aê!
Allez, bien. Cette semaine, vous allez retrouver des nouvelles sorties. Ça vous manquait depuis que la diffusion Elvire Volte. Mais tout est réparé, alors réjouissez-vous. Premièrement, de la danse portugaise. Deuxièmement, un concert de couleur et voix, filmé à la Caravane des Quartiers à Bellevaux. Et troisièmement, pour finir, le meilleur pour la fin, Ahmed, notre ancien stagiaire, a fait un reportage du tonnerre qui se nomme Lausanne-Dakar. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Tourner dans ces conditions, je vous dis que c'est pas le pompon, hein. Tout ça pour pas avoir de vent dans le micro. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, hein? Bordeaux News, c'est fini pour cette semaine, à la semaine prochaine. Ciao. Ouh.